Merci de suivre RTV. Dans ce numéro de notre invité, je reçois Dr Djeneba Ouattara, conseiller technique santé à la primature. Vous êtes chercheur en santé publique à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et présidente du mouvement Action Santé Sociale. Avec vous, nous parlerons de la pandémie du coronavirus. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. Hier, nous avons écouté le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il a fait mention d'un plan de riposte sanitaire d'un montant de 95 milliards 80 millions de francs CFA. Que contient ce plan de riposte qui sera mis en place très bientôt? Ce plan de riposte, comme le nom le dit, c'est une riposte contre la pandémie à Covid-19. Donc, elle est bâtie autour de 4 objectifs principaux. Le premier est de limiter la propagation du Covid-19. Le deuxième, c'est de pouvoir prendre en charge correctement les cas confirmés en assurant bien sûr la sécurité de la chaîne des intervenants. Le troisième objectif, c'est de renforcer le dispositif de sécurité sanitaire et enfin, pouvoir intervenir rapidement en cas de flambée épidémique. On aimerait avoir plus de détails sur les mesures de ce plan de riposte sanitaire. Les mesures, elles ont été diffusées à la population. Et on a le couvre-feu, on a les mesures d'hygiène que nous devons prendre, mais également il y a toute une série de mesures qui sont dans le plan de riposte. On a par exemple la surveillance épidémiologique et biologique, on a le suivi des contacts, on a la prise en charge des malades, on a la communication sur les risques et la mobilisation sociale, la prévention de la transmission et la riposte à la flambée épidémique. Donc ça concerne le volet vraiment technique de l'organisation autour de la lutte contre cette maladie. Est-ce que le Premier ministre vous a rassuré hier? Nous avons été rassurés, en tout cas pour notre part. Le plan de riposte a été élaboré à la primature sous la houlette du Premier ministre. Et ce plan de 95 milliards prend en charge le volet sanitaire de la lutte contre la maladie à Covid-19. Et cette lutte sanitaire, elle est multisectorielle. Donc plusieurs ministères interviennent et chacun dans son rôle va aider à l'élaboration de ce plan, à la mise en œuvre de ce plan. Ensuite, on a un plan de 1000 milliards que le Premier ministre a annoncé qui prend en compte le volet social et économique de la maladie. Car cette maladie a un impact social et économique très important. Puisque le plan de riposte est basé sur le confinement, on l'a vu, et ça réduit, en tout cas, ça réduit drastiquement les activités économiques de la population. Et donc, l'impact économique était très important, et vraiment, ces mesures étaient attendues par la population. Donc, ces annonces qui ont été faites par le Premier ministre, à notre avis, nous a beaucoup rassurés, nous-mêmes en tant que membres de la communauté ivoirienne, et également, nous l'estimons. La population également a pu être satisfaite. Le Covid-19 et la grippe ont des symptômes similaires. Certains vont même jusqu'à dire que le coronavirus est une autre forme de grippe. Quelle est la différence entre ces deux maladies? Bon, on peut effectivement dire que le corona est une forme de grippe parce que les symptômes sont similaires. On a la toux, on a le rhume. Mais en ce qui concerne le corona, on a des infections, des difficultés respiratoires qui peuvent être graves et entraîner la mort. En plus de cela, le corona a une vitesse de propagation très rapide. Donc, c'est qui la différencie des autres grippes. Le masque compote est-il conseillé pour les médecins ou les patients ou pour toute la population? Alors, ce masque, il est obligatoire pour les médecins parce que ce sont les premiers à recevoir les malades et ils sont en première ligne de la lutte. La population également, il est indiqué. On a constaté qu'en Chine, le port de masque était obligatoire pour tous. Donc, en cas de flambée épidémique généralisée, effectivement, il est conseillé que toute la population porte ce masque. Et ce masque-là, on le porte pour combien de temps? Une heure, une journée? Ça dépend de la nature du masque et de la matière avec laquelle elle est faite. Est-ce que la Côte d'Ivoire a les capacités de produire des masques pour toute la population? La Côte d'Ivoire a les capacités de produire. Je ne sais pas si la Côte d'Ivoire est producteur de masques. Mais nous sommes dépendants, en tout cas, de l'extérieur. Donc, c'est une crise mondiale qui touche tous les pays. Et donc, l'approvisionnement en ces matériels de protection sont un peu difficiles. On a eu du mal à en avoir, mais bon, les commandes ont commencé à arriver. Je pense qu'on
on pourra être en mesure de satisfaire le maximum de personnes possible. Quelles sont les attitudes à adopter lorsqu'on a les symptômes du Covid-19? Lorsqu'on a les symptômes et lorsqu'on a été en contact avec quelqu'un qui a été testé positif, on appelle, il y a des numéros qui ont été mis à disposition, on appelle le 143, le 101 ou le 125. Et là, vous aurez des interlocuteurs qui, en vous posant les questions, pourront mieux vous orienter sur la suite à donner à votre préoccupation. Aujourd'hui, quels sont les remèdes de cette maladie? On lit sur les réseaux sociaux, en tout cas, il y a plusieurs remèdes qui sont proposés. On a même vu qu'il y avait les feuilles de Nîmes qui étaient proposées. Ce qui est sûr en ce qui concerne la communauté scientifique, il y a des essais qui sont en cours. On a parlé de la chloroquine, de l'hydrochloroquine. On a parlé de l'azithromycine. On a parlé des antirétroviraux. On a également parlé de la mefloquine. En tout cas, il y a plusieurs combinaisons thérapeutiques qui sont testées. Pour l'heure, c'est une nouvelle maladie. On n'a pas encore des résultats définitifs, mais certains résultats sont déjà concluants. Vous avez parlé de la chloroquine. Est-ce que la chloroquine permet à un patient d'être guéri totalement du Covid-19? La chloroquine a montré de bons résultats. Est-ce qu'il a permis de guérir les malades? Selon les études, la chloroquine permettrait en tout cas d'être négatif le plus tôt possible. C'est-à-dire que normalement, si vous êtes atteint de Covid-19, vous êtes positif peut-être pendant 14 jours. En prenant de la chloroquine, vous serez positif peut-être pendant 6 ou 7 jours. Donc il faut voir les résultats des essais pour avoir les résultats clairs. Mais est-ce qu'il y a des effets secondaires indésirables et dangereux après l'utilisation de ce médicament? La chloroquine, nous la connaissons. Nous l'avons utilisée pendant... Mais dans le cas du traitement du Covid-19? Oui, mais nous l'avons utilisée pendant de longues années. Donc nous connaissons la chloroquine, nous étions habitués à prendre la chloroquine. La chloroquine a été retirée du marché parce qu'il y a des résistances qui sont apparues lors du traitement du paludisme. Donc c'est rien que pour ça que la chloroquine a été retirée du marché, pas pour ses effets secondaires. Voilà. Est-ce que les réseaux sociaux ne fragilisent pas la communication autour du Covid-19? Je pense que c'est vrai qu'il y a le Covid-19 qui est une nouvelle maladie, mais on a aussi les fake news qui sont aussi une nouvelle maladie. Donc on a des fausses informations qui circulent à travers les réseaux sociaux et vraiment qui fragilisent aussi la lutte contre la pandémie à Covid-19. Malgré la réaction du gouvernement face à cette pandémie, certains Ivoiriens se demandent est-ce que ces mesures sont vraiment suffisantes pour lutter contre cette maladie? Ces mesures ont fait leur preuve. Ces mesures sont celles qu'on doit prendre dans la situation actuelle. Mais elles nécessitent que les populations soient disciplinées et qu'elles suivent les règles qui sont données et dictées par le ministère de la Santé. Donc ce sont des mesures simples, comme se laver les mains, utiliser les gels hydroalcooliques, rester à 1 mètre de distance entre 2 personnes, éviter des lieux de confinement où vous êtes nombreux. Donc ces mesures simples permettent effectivement de briser la chaîne de transmission. Donc nous avons besoin que la population puisse respecter ces directives de sorte à aider le gouvernement dans sa lutte contre la maladie. Pour aider le gouvernement, pourquoi vous n'associez pas les praticiens pour faire des recherches? Je pense que les praticiens sont associés. Le ministère de la Santé, je crois, a eu une rencontre avec eux. Et dans ce cadre-là, je pense qu'ils participent au débat, aux discussions. Docteur, on a l'impression que nous sommes face à une pandémie qui n'est qu'à ses débuts. Est-ce que les semaines à venir, nous ne serons pas face au pire en Côte d'Ivoire? Face au pire, bon, je ne dirais pas ça. Enfin, je ne vous souhaite pas ça. Mais ce qui est sûr, l'épidémie, c'est une courbe. Une courbe en forme de cloche qui, à un moment donné, va atteindre son apogée. Sommes-nous à l'apogée aujourd'hui? Le serons-nous dans 1 ou 2 semaines? On le pense. On pense qu'on va atteindre les pics dans quelques temps. Et donc, bon, se préparer au pire, on espère. Pour l'instant, la majorité des malades qui sont des cas positifs qui sont reçus sont des cas simples de maladies à type de toux et rhume. On espère que la majorité des cas sera de ce type.
Le Grand Abidjan est isolé du reste du pays, les frontières sont fermées, un couvre-feu instauré. Avec tout ce qui se passe, est-ce qu'on ne coupe pas une mesure de confinement général de la population ivoirienne? Les frontières sont fermées, ça nous permet d'éviter les cas importés. Le couvre-feu et les autres mesures qui sont prises, c'est pour limiter les déplacements et permettre au virus de moins se propager. Parce que c'est nous qui transportons le virus. Donc, plus nous nous promenons avec le virus, plus on contamine. Donc, si les personnes restent confinées avec moins de déplacements, effectivement, on arrivera à maîtriser l'épidémie. Donc, l'idéal, l'objectif n'est pas de faire un confinement général de la population. Ça aura encore un impact beaucoup plus négatif sur l'économie de la Côte d'Ivoire, qui est un pays qui est en train de sortir, qui est en train de merger. Donc l'idéal, c'est pas l'objectif, c'est pas ça. Si les mesures sont suivies, si la population, en tout cas, respecte les dispositions, on pense qu'on pourra maîtriser l'épidémie sans avoir à faire un confinement général. Il y a aussi l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui demande aux pays africains de s'attendre au pire. Quel est votre avis? Bon, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. L'épidémie, elle a une courbe en forme de cloche. À un moment donné, on atteint le pic. Pour l'instant, nous sommes au début. Nous sommes au début. Et les mesures prises par les gouvernements, par l'État de Côte d'Ivoire, justement, c'est pour éviter le pire. Donc, pour cela, la discipline de la population est très importante pour qu'on évite justement le pire qui est prévu par l'OMS. Quelle est la capacité de la Côte d'Ivoire de faire des tests du coronavirus? L'Institut Pasteur est le laboratoire, en tout cas, qui fait les tests. Elle a une capacité de 400 tests chaque 6 heures. Et pour l'instant, cette capacité n'est pas encore atteinte, même pas à 50%. Mais l'État envisage d'élargir cette capacité de diagnostic à d'autres structures. Sur le plan de la médecine, est-ce que la Côte d'Ivoire est vraiment outillée pour faire face à cette pandémie? La Côte d'Ivoire se prépare. Les structures sont en train d'être renforcées. Le CHU de Treichville, qui est aujourd'hui la première structure qui reçoit, elle a vu ses capacités s'agrandir. Et d'autres sites sont en préparation également pour recevoir des malades. Le virus est déjà dans certaines villes de l'intérieur. Est-ce que nous avons des plateaux techniques adéquats dans ces villes de l'intérieur comme à Abidjan? Oui. Dans le plan de riposte, justement, la capacité de prise en charge des malades est décentralisée. Donc, il n'y a pas qu'à Abidjan qu'on a pris des dispositions pour le renforcement. D'autres villes ont été identifiées et d'autres capacités sont en train d'être étendues pour pouvoir justement faire face à cela. Selon le ministère de la Santé, en cas d'augmentation du nombre de cas, le parc des sports et le complexe JC Jackson seront réquisitionnés pour recueillir des malades. Pourquoi ce choix quand on sait que le pays dispose de nombreuses infrastructures sanitaires? Le pays dispose effectivement de nombreuses infrastructures sanitaires, mais il faut savoir que les autres pandémies aussi existent, les autres maladies aussi existent. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a le Covid-19 que toutes les autres maladies ont disparu. Donc, il faut être en mesure de prendre en charge les malades qui arrivent de façon habituelle, qu'on reçoit habituellement, mais également prendre en charge les malades qui viendront dans le cadre du Covid-19. Donc, c'est pour ça qu'il faut créer des infrastructures supplémentaires pour cela. Le Premier ministre a aussi annoncé qu'il apportera un coup de main au personnel soignant. Quelle forme prendra ce coup de main au personnel soignant qui manque de tout et qui est très exposé surtout face à cette pandémie? Le personnel médical manque de tout. Je pense que le ministre l'a dit hier également. Les structures ont été approvisionnées en matériel de protection. Donc aujourd'hui, cette difficulté a été levée et le Premier ministre a promis aux agents de santé qu'ils auront une prime exceptionnelle. Donc je pense que ce sera fait. Alors pour terminer, docteur, aujourd'hui, quel est le meilleur remède que vous conseillez aux Ivoiriens? Réduire ses mouvements, se laver les mains, porter un masque si possible et puis utiliser également les gels hydroalcooliques. Et lorsqu'on est en face de quelqu'un qui a un cas positif, le signaler si on constate que ces personnes-là ne respectent pas les consignes qui ont été édictées.
Merci, Dr Djeneba Ouattara. Je rappelle que vous êtes conseiller technique santé à la primature, chercheur santé publique à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody et présidente du mouvement Action Santé Sociale RHDP. Merci à vous également d'être de plus en plus nombreux à suivre RTV.